moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me voir pour des conseils et qui viennent me voir, mais ils mettent 2 ans entre le moment où ils ont l'idée et le moment où ils commencent à concrétiser les choses. Et je trouve ça trop long, en Tu fait. trouves ça trop long? Parce qu'il faut vraiment te confronter. Alors nous, on est dans le produit, mais on vend un produit, donc il faut vraiment te confronter au public. Est-ce que tu as un public? Est-ce que les gens achètent ton produit? Est-ce que ton produit est de bonne qualité? Qu'est-ce que tu dois ajuster? Et ça, tu peux le faire que si tu vas assez vite. Mais du coup, alors, j'imagine que pour toi et Hugues, ça a été une super nouvelle d'avoir ces 2000 du coup, précommandes. Ça a été quoi la suite, en fait, finalement, maintenant que vous avez eu tout cet argent via Ulule? Ouais. Comment tu gères, en fait, ça? L'argent, vous avez utilisé pourquoi? Alors, via Ulule, l'argent qu'on a touché, c'était 100 000 euros, en gros. Du coup, grâce aux 2000 ventes, Ok. ce qui est énorme quand tu te lances. Ouais. Il faut savoir que sur ces 100 000 euros, il y en a une bonne partie qui est captée pour payer ta production, tes matières premières, etc. Donc c'est pas 100 000 euros dans ma poche, je me permets après. Oui, j'imagine. Mais ça nous a permis tout de suite d'enclencher en fait, assez rapidement, donc d'enclencher première production. Ouais, parce que vous avez déjà les fournisseurs, ça, tout ce travail-là, Voilà, tout ce travail-là, il a été fait avant. En fait, nous, on avait quitté nos boulots grosso modo avant l'été 2015. On a lancé fin novembre 2015. Et tout ce temps-là, c'était en gros 4 mois. On a cherché pendant l'été fournisseurs, usines de fabrication, etc. Ouais, donc tu avais vraiment Et tout travailler un peu plus le produit techniquement pour arriver à quelque chose et pouvoir présenter à nos futurs clients en crowdfunding un produit qui tenait à peu près la route. Parce que honnêtement, je dis à peu près parce que le premier produit. C'est toujours ça, t'as toujours un peu franchement, honte on de l'a le en haut, sortir là, et dans tout. nos bureaux. Le premier ressemble en rien à ce qu'on a là, mais on en est hyper fiers. Mais c'est vrai que c'était vraiment pas ça. Mais il faut aussi, ça c'est important, je le dis, parce que franchement, pour les entrepreneurs, nous on s'est fait peur par moment au début, mais on connaît pas un entrepreneur. Enfin, tu peux jamais exécuter tes idées parfaitement. C'est-à-dire, tu as une idée de là où tu veux arriver, mais au départ. Tu as plein d'ajustements à faire, tu es un peu déçu du produit, tu n'as pas forcément la qualité escomptée, et il faut l'avoir en tête. Et après, il ne faut pas baisser les bras, il faut se dire bon, on va y arriver, mais ça prend un peu de temps, quoi. Aujourd'hui, on commence à avoir des collections qui tiennent vraiment la route, un beau niveau de qualité de produit, mais ça prend du temps, quoi. Ça nous a pris 3 ans, tu vois, pour arriver à ça. Donc, il faut l'avoir en tête. Et non, du coup, ça nous a permis vraiment de lancer la production, d'avoir un peu de visibilité. Sur la suite, parce que forcément ça te donne des ailes un petit peu. Et ensuite, ça nous a permis quand même de développer notre notoriété de marque. D'accord, vous avez aussi mis une partie de l'argent sur la partie communication. Oui, on a mis une bonne partie de l'argent sur de la communication, sur du marketing, sur des premières embauches. Donc on a loué, qu'au début on bossait de chez nous, enfin tu vois, on bossait dans notre salon. Ouais, c'est toujours dans 20 mètres carrés. Voilà. Donc on a loué des premiers petits bureaux dans le 18e à Paris. Tu vois, on avait 20 mètres carrés. Mais on était trop contents parce que c'était nos premiers bureaux, sinon on avait les premières photos, on est vraiment au salon en train de bosser sur nos ordi comme ça. Donc tu sais, ça, t'as l'impression de rentrer dans la cour des grands quand tu commences à avoir tes propres bureaux, même s'ils sont petits et tout, c'est assez cool, quoi. Donc ça nous a permis ça, et j'ai envie de dire, au-delà de l'aspect financier, en fait ça a vraiment permis de construire le début de marque, de se faire repérer par des distributeurs, du coup, parce que nous on vend dans un certain nombre, dans à peu près 150 points de vente où les Panafrica sont disponibles, notamment des grands comme les Galeries Lafayette que tout le monde connaît. Et ça nous a permis de se faire connaître auprès de ce réseau-là. Donc c'est grâce au crowdfunding au final que vous avez eu les premiers justement ça a été une caisse de résonance, quoi, du okay. projet, et du coup c'est vrai que ça nous a permis quand même de pas mal développer la notoriété de marque, de commencer à avoir des distributeurs physiques. Ça te permet vraiment de construire la marque un peu solidement. D'accord. Et du coup, justement, je veux juste revenir par rapport au crowdfunding. Quand tu as envoyé les paires, c'était quoi ton sentiment? Je veux dire, maintenant, ce que vous faisiez les paquets vous-même. Je sais pas comment ça se passait. Non, au début, on faisait les paquets nous-mêmes. Voilà. C'était quoi un petit peu? Comment ça se passait? Est-ce qu'il y a eu des galères que tu as envie de partager avec nous ou pas par rapport à ça? Alors le premier truc marrant, c'est qu'en fait, du coup, on n'avait pas du tout, comme je te disais, anticipé les 2000 paires. Oui. Et la première fois, nous, on n'avait pas aujourd'hui. Panafrica, c'est un peu plus structuré, c'est-à-dire qu'on a un entrepôt logistique où les paires arrivent et tout. Nous, on les voit quasiment pas arriver ici à l'époque.
On a un camion qui est arrivé devant nos bureaux, on avait 20 mètres carrés en rez-de-chaussée. On a un j'imagine. camion qui est arrivé, qui a sorti des palettes en disant c'est pour Panafrica, mais il nous a sorti genre 10 palettes devant les bureaux Ouais. avec des cartons, tu vois, sur 2 mètres de haut. Enfin, tu vois, c'était des mètres cubes, il y avait 2000 paires, tu vois ce que ça peut Ouais. représenter comme volume, dans la rue. Mon Dieu. Les gens, ils regardaient tous, ils se demandaient ce qui se passait dans l'immeuble. Donc nous, on était avec Hugues, on portait les trucs, on devait défaire les palettes et tout, c'était marrant. Du coup, on avait fait des vidéos à cette époque-là et trop tout. bien. Faudrait que je les regarde parce que tu vois, ça me fait penser à ces bons souvenirs. Exact. Mais et du coup, après, tu sais, c'était genre pendant 3 semaines. On a fait que ça, on a emballé les colis, Ouais. on les a expédiés. Et c'est vrai que c'était assez émouvant parce qu'en fait, c'est vraiment la concrétisation de ton projet. Tu démarres avec quelque chose et puis qui est assez finalement peu palpable. C'est ça. Et puis tout d'un coup, tu reçois tes T'avais paires, un t'es en train sentiment de de les fierté, emballer, au final, tu les ouais. emmènes à la poste, tu les livres, t'as tes premiers clients qui les reçoivent et là, c'est vraiment un truc concret, quoi. Et moi, j'aimerais bien revenir aussi un petit peu sur maintenant l'évolution. On a vu toute cette très belle évolution. Si tu regardes un petit peu en arrière, ça a été quoi peut-être les erreurs que vous avez pu commettre ou non, enfin finalement que tu voudrais partager avec nous pour pas que les gens qui se lancent aujourd'hui peut-être ne les refont pas. Tu vois, t'as appris quoi en fait? C'est quoi les leçons que tu en tires finalement de En fait, ça moi je trouve quand tu es entrepreneur, tu tires de chaque erreur, on va dire quand même des choses positives et tu dis finalement c'était peut-être pas une erreur. Ok. Alors, il y en a une Par moi exemple, qui me vient ouais, principalement, c'est que comme tu as compris, on est allé assez vite au début, au moment de l'exécution. Tu vois, c'est-à-dire que de passer du dessin à la chaussure alors qu'on n'y connaissait rien, Ouais. on a mis 3 mois, ce qui est vraiment Ouais, rapide, ce tu qui est vois, super c'est-à-dire trouver une rapide, usine, lancer tes premiers prototypes, etc. En soi, je pense que c'était une erreur parce que forcément, quand on a lancé les premiers produits, ils avaient quelques soucis, on a ajusté depuis, on a retravaillé les choses alors qu'on aurait pu gagner du temps en passant un peu plus de temps au démarrage pour moins retoucher par la suite. Mais finalement, ça nous a appris aussi à se lancer vite, à pas traîner parce que c'est important aussi quand tu es entrepreneur. Et je pense que les gens qui nous regardent l'ont en tête, mais tu as quand même des objectifs financiers à un moment donné. Le but, c'est de Exactement. réussir. Et que si tu passes, moi je vois beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me voir pour des conseils et qui viennent me voir, mais ils mettent 2 ans entre le moment où ils ont l'idée et le moment où ils commencent à concrétiser les choses. Et je trouve ça trop long en Tu fait. trouves ça trop long? Parce qu'il faut vraiment te confronter. Alors nous on est dans le produit, mais on vend un produit, donc il faut vraiment te confronter au public. Est-ce que tu as un public? Est-ce que les gens achètent ton produit? Est-ce que ton produit est de bonne qualité? Qu'est-ce que tu dois ajuster? Et ça, tu peux le faire que si tu vas assez vite. Mais c'est vrai qu'au départ, on a un peu regretté d'être allé un peu trop vite parce que tu vois, on a eu des sueurs froides. On a eu, nous, sur notre première production, on avait produit 6000 paires au début. Il y en a à peu près 1000 qui ont fini en gros complètement détériorées, quoi. Les semelles se décollaient, etc. Donc on ça, a c'est perdu des un peu vrais- d'argent à ouais, cause de ça. Et en même temps, c'est un bon apprentissage, Mm. quoi. Du coup, par la suite, tu fais un peu plus gaffe à ce que tu développes. Mais c'est celui qui me vient en premier, quoi. C'est d'avoir été peut-être un peu rapide au démarrage. Et en même temps, à l'inverse, je dis, il faut être aussi assez rapide, quoi. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, par rapport à vos pairs, si tu peux nous redonner un peu les chiffres actuels de Panafrica. Et donc, aujourd'hui, vous êtes une boîte rentable, du coup Ouais, j'imagine, non, parce qu'il alors y a aussi- ce qu'il faut savoir, c'est que Panafrica, nous, on s'est construit. Aujourd'hui, on a démarré du coup à 2, on a été 3 très vite avec Hélène qui nous a Ouais. rejoint dans l'aventure au moment où on envoyait les paires et qui est aujourd'hui une de nos associées. On est aujourd'hui 9 salariés. On réalise cette année 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 3 ans, donc ce qui est Félicitations. une belle Bah oui. progression. On a produit jusqu'à présent 50 000 paires de chaussures. D'accord. On vend cette année, on a fait à peu près sur une collection 25 000 paires, donc ce qui est vraiment une belle performance. Sachant que l'an dernier c'était 15 000 paires produites, donc on est vraiment sur des belles croissances. Et voilà ce que je peux te dire en chiffres. Après, Mais vous avez été dès le départ toujours très rentable ou finalement ça a été. oui, ce que je veux dire, c'est que nous, on n'a pas eu d'investisseurs dès le Oui, départ, c'est donc ça. on avait parce qu'en fait, dû à nos engagements de marque et tout, on veut pas perdre cette indépendance-là. Donc on a cherché à s'autofinancer, à se débrouiller en vendant, en gérer un peu plus en bon père de famille pour pas cramer de l'argent, quoi. Et on a été rentable dès le début. On a été rentable dès le début, toutes les années. Je touche du bois pour que ça continue. Mais grâce après à nos clients, Bien tout sûr, ça, il ne ouais. faut pas l'oublier. Mais c'est vrai que c'est grâce à ça qu'on est rentable aujourd'hui. Et aujourd'hui, on arrive à fidéliser aussi des gens qui aiment la marque, qui rachètent après
année après année, pardon. Et du coup, c'est ça qui est important aussi. Et c'est comme ça qu'on construit la marque. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de belles choses à faire pour nous. Donc voilà, en tout cas, on a beaucoup de belles perspectives pour l'avenir. Trop bien, merci beaucoup Vulfran. Alors on pourrait encore étaler pendant 1 heure, tellement c'est hyper inspirant, mais je trouve que là on a vu les choses assez concrètes. Du coup, on vous retrouve maintenant pour le Mail Stock Challenge, toujours avec Vulfran. Du coup Vulfran, si tu as un petit tips à nous donner pour gérer ton temps, ta productivité, ce serait quoi au quotidien? C'est ça le challenge. Ah si. Non, moi j'en ai un, c'est que j'arrive très tôt le matin. D'accord. Ouais, je suis assez matinal. Entre 7h et 8h, généralement. Ça, c'est ton petit tips à toi. Ça, c'est mon petit truc. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a rien de meilleur que de bosser quand il n'y a personne. Aujourd'hui, on est une équipe quand même un peu plus étoffée. Ouais. Du coup, je suis quand même très sollicité. Et j'ai besoin d'avoir mon temps à moi le matin, d'arriver. Et j'ai une bonne heure, 1h30 pour gérer les trucs vraiment importants, répondre à des mails, avoir des gens au téléphone. Et faire des choses même qui nécessitent un peu plus de réflexion, des lectures, des choses comme ça. Donc, garder, pour moi... je donne souvent comme conseil aux gens qui travaillent avec moi, mais de se garder le matin, tu vois, 1 heure quand tu arrives, et du coup c'est mieux d'arriver tôt. Exact. Pour se garder 1 heure pour soi, lire, être curieux, réfléchir à sa journée, et puis derrière, ça permet de dérouler, quoi. Tout à fait. Et du coup, justement, en parlant de lecture, est-ce que tu as un bouquin, la dernière lecture que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui ? Enfin, moi, en fait, il y a un truc que je lis beaucoup, c'est pas un bouquin, mais que je trouve vraiment intéressant quand tu es entrepreneur ou quand tu entreprends, c'est la Harvard Business Review. D'accord, qui est vraiment intéressant parce que, en fait, tous les mois, tu as des thèmes différents qui sont vraiment très précis. Vu que j'ai vu tes questions qui étaient assez concrètes et tout, c'est des trucs très concrets sur des business plans, sur des choses d'entrepreneurs, sur la communication, le marketing. Tu lis souvent ça le matin ? matin ? Pour moi, ouais, on est abonné et franchement, je lis tout le temps. Et c'est un peu compliqué à lire, donc il vaut mieux être assez concentré sur le truc. Mais par contre, ça te donne vraiment des bons tips, comme tu dis, qui te permettent de t'aider au quotidien, quoi. Trop bien. Et enfin, dernière question, l'application dont tu ne peux pas te passer, que tu utilises tout le temps sur ton téléphone, ce serait laquelle ? Moi, j'aime beaucoup, c'est pas très original, mais j'aime beaucoup Twitter. Twitter, ok, parce qu'on ne dit pas souvent sur les réseaux-là. Moi, j'aime beaucoup Twitter. J'aime bien le côté, déjà, de savoir résumer une pensée à un moment donné en quelques caractères. Et le côté assez contact très rapide avec des gens. Moi, il y a plein de gens comme ça que je rencontre via Twitter, tu vois, des journalistes. Ça me permet de rebondir sur des sujets d'actu. Ça me permet de me tenir au courant rapidement aussi de choses. Donc, c'est une application que j'affectionne pas mal. Et du coup, on a la chance aujourd'hui ici d'avoir aussi quelqu'un de la communauté. Du coup, si il y a une question pour Vulfran, ce serait laquelle du coup ? Est-ce que tu pourrais citer 2 qualités essentielles à un auto-entrepreneur ? 2 qualités. Ou les qualités. Je pense, il y en a une, je vais dire, je sais pas, en France, je sais pas si c'est vu beaucoup comme une qualité, mais être ambitieux, je pense que c'est important. Parce que c'est être ambitieux qui te permet quand même d'aller au-delà de là où tu aurais imaginé aller. Et c'est vraiment, selon moi, important d'avoir cette ambition-là dans ton travail au quotidien. Et une deuxième qualité qui pour moi... Alors après, là c'est un peu plus pour moi, mais pour les gens qui m'entourent, je trouve qu'il faut être créatif. C'est-à-dire de sortir un peu de zone de confort, réfléchir à des nouvelles manières. Quand je dis créatif, c'est vraiment au sens large. Je sais pas, dessiner, c'est vraiment penser différemment, arriver à aller au-delà des choses préconçues, de ce qu'on dit, essayer de choper des chemins de traverse. Et pour moi, c'est ça aussi être créatif. Et ça peut t'emmener très très loin. Donc c'est le deuxième conseil que je te donne. Merci beaucoup, c'était top. Donc petite chine de fin, Vulfran. Mon café est froid maintenant, mais je suis trop café froid. C'était top, franchement, merci beaucoup. Merci. On a aussi pour la communauté, j'espère que cet épisode vous a vraiment plu, qu'il y a eu des tips concrètes que vous allez pouvoir utiliser. On mettra tous les liens, nous, de Panafrica pour contacter Vulfran. Donc on a une petite surprise aussi pour la communauté, n'est-ce pas ? Ouais. Trop bien. Donc on va vous en parler très rapidement et le lien, tout sera dans la description. Donc merci à toi. Je vous donne rendez-vous moi à un prochain épisode de Mail Stock. Merci. Yes.